Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tag que j'ai vu pas mal passer ces derniers temps étant donné que c'est le tag de milieu d'année où on fait un peu un bilan de nos lectures, des nouveaux livres qui ont intégré notre bibliothèque et autres. Donc voilà, je trouvais trop sympa, j'avais trop envie de le faire. J'ai pas le nom exact du tag et je le mettrai de toute façon en description de vidéo, comme ça si jamais vous voulez rechercher d'autres tags faits par d'autres personnes, vous pourrez plus facilement. Mais voilà, j'avais trop envie de le faire, donc bah c'est parti. Pour la toute première catégorie, c'est la meilleure lecture que j'ai eue sur ces 6 premiers mois. J'avoue que c'était beaucoup trop compliqué de choisir qu'une seule lecture, donc j'ai décidé de vous faire un top 3 comme ça, voilà, je me trempe un petit peu moins dans un choix à faire, même s'il fallait faire un choix parmi ces 3 parce que enfin, il y a tellement de bonnes lectures sur 6 mois franchement que un seul c'est beaucoup trop compliqué pour moi, je suis indécise comme personne. Donc pour les 3 lectures, le tout premier que j'ai mis, et ça c'était sûr et à 100% vraiment qu'il allait être dans mes favoris, c'est Je te retrouverai du coup. Donc celui-ci je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. J'adore, vraiment ça a été la révélation, j'ai adoré, donc celui-ci au top du top de mes favoris du mois, enfin des 6 mois en tout cas. Je serais même pas étonnée qu'il soit du coup dans mon top favori de l'année carrément. Parce que franchement, ce livre-là, une fois que j'étais plongée dedans, on ne m'en sortait plus. Donc très belle découverte celui-ci. Le second coup de cœur que j'ai eu, ça a été du coup pour celui-ci. Je ne vais pas dire le titre parce que je n'y arrive toujours pas. C'est Force Wing, Force... quelque chose. Voilà, quand on a un accent pourri, il faut le dire. Mais voilà, ce livre-là, en plus d'être très beau, franchement, il était mais juste incroyable. Je suis désolée, je vois dans le retour que vous voyez pas grand-chose avec le reflet de la lumière. Mais voilà, donc si jamais vous voulez le titre en un petit peu mieux... c'est celui-là, voilà, comme ça vous voyez quelque chose. Mais vraiment une très belle découverte ce livre, j'ai clairement adoré. Venant de l'autrice, ça ne m'étonne pas dans le sens où j'avais adoré Cher Ella de Rebecca Yarros. Après, on n'est pas du tout dans le même registre, étant donné que Cher Ella, on est sur une romance. Et encore, enfin, ouais, une romance un peu dramatique, tout ça. Donc pas du tout dans le même thème. Là, on est vraiment sur de la romantaisie, mais on retrouve quand même sa plume et voilà, je savais que j'avais quand même eu une bonne accroche avec. Donc je prenais un peu moins de risques, mais franchement je m'attendais pas à autant aimer ce livre. Donc une très belle découverte encore une fois. Et pour le troisième et dernier livre de ma sélection coup de cœur, je dirais que c'est pour Spring du coup. Spring, je pourrais englober plus largement la saga des 4 saisons du coup de Flora Peony. Là pour le coup bah, c'est Spring que j'ai lu, donc Spring et Summer, mais entre les deux j'ai préféré Spring. J'ai adoré, c'est hyper doux comme lecture, du moins plus doux que les 2 premiers, ça reste à aborder des sujets très importants et vraiment ça a été trop cool de découvrir un petit peu plus Spring parce qu'on est sur un personnage qui est très jovial dans la saga complète, voilà, c'est un peu le pitre de la famille, de la fratrie. Mais il fait face à un coup qui est vraiment très dur dans sa vie et du coup on va découvrir une autre facette de lui et j'ai adoré découvrir ça, voilà, ce côté un petit peu plus touchant, un peu plus personnel et voilà, donc vraiment j'ai adoré celui-ci. La catégorie suivante c'est pour la meilleure suite de saga. Alors le livre que je vais vous présenter, je ne sais plus parler, c'est un livre que j'aurais pu mettre dans mes coups de cœur de l'année parce que vraiment la saga complète est un coup de cœur, c'est vraiment je l'adore, mais j'avais pas envie de mettre un livre dans plusieurs catégories. Voilà, je voulais qu'un livre apparaisse qu'une seule fois et donc j'ai décidé de mettre dans cette catégorie The Blood Traitor du coup, qui est le tome 3 et le dernier tome de Prison Healer du coup de Lynette Noni. Ce livre, que vous dire, franchement je vous en ai déjà parlé dans un des bilans lecture puisque je l'ai lu cette année. Mais on est sur vraiment une saga sans faute. On est sur du plot twist sur plot twist, vraiment il y a des retournements de situation à chaque page, un slow burn comme vous n'en aviez jamais vu ma foi, et vraiment tout est hyper bien construit, on est sur quelque chose de complexe, hyper bien développé, avec des personnages qui vont être mais vraiment très profonds et ouais, ça a un sens en fait, tout a un sens, on a envie de tous les connaître, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, parce que franchement les secondaires là-dedans,
Mamma Mia, je les aime. Donc non, non, franchement, cette saga, elle est clairement dans les sagas coup de cœur que je peux avoir. Mais s'il fallait que j'en choisisse un pour dire vraiment la meilleure suite, c'est ce petit tome-là. Là. Celui-ci est incroyable, vraiment. Quand on est sur une saga comme ça, on a très peur en fait des suites. On se dit, oh là là, il y a un moment où on va être déçu, il y a un moment où ça va plus le faire. Et pas du tout, pas du tout. Celui-ci, du tome 1 à 3... on est subjugué, on les aime, on adore. Donc vraiment j'adore. Lisez cette saga, vraiment j'ai pas d'autres mots, je pense que vous l'avez vu passer maintes et maintes fois celui-ci, vraiment. Enfin vraiment n'importe quel tome en fait, ils sont passés plein de fois. Et souvent, enfin franchement j'ai pas vu un seul mauvais avis dessus. Donc laissez-vous tenter, si vous hésitiez encore, n'hésitez plus. C'est le signe en fait, là, je vous envoie un signe du destin. Lancez-vous et vous serez pas déçus. Pour la troisième catégorie, là on demande un livre qui est sorti récemment, qui est dans ma pile à lire et du coup que j'ai très hâte de découvrir dû à sa sortie très récente. Pour le coup j'en ai choisi deux parce que c'est pareil, franchement généralement les livres qui sortent récemment et que j'achète quasiment tout de suite après, c'est que j'ai très envie de les lire, alors même s'ils traînent dans ma pile à lire pendant des semaines, des mois et voilà, on ne compte plus, ça reste des livres qui vraiment me tentent beaucoup. Et donc là j'en ai choisi deux. J'ai choisi Défier la nuit. Défier la nuit qui est un livre, pour le coup j'ai pas trop entendu d'écho dessus, ce qui fait que j'aurai une surprise vraiment totale. Ce qui m'a fait acheter ce livre, on va pas se mentir, déjà c'est la beauté. On a un jaspage, alors les jaspages sur les jaspages sur les brochets, c'est vraiment ce que je préfère, limite. Je trouve ça mais incroyable. Donc une beauté. Et la couverture est très jolie aussi, donc il y a de ça. Après il y a aussi l'autrice. L'autrice que du coup j'ai découvert avec alors c'est un source si noir et éternel, voilà j'avais un doute sur le titre. Et que j'avais beaucoup aimé, donc c'est une trilogie. Le tome 1 a été incroyable, j'avoue avoir un peu moins accroché avec les autres tomes, mais ça restait quand même une très bonne lecture. Et donc là je me suis dit, ça a l'air top, alors je ne sais pas s'il y a qu'un seul tome ou si ça va être une saga. Je prie un petit peu pour que ce soit un one shot parce que j'avais pas prévu de me lancer encore dans une nouvelle saga, surtout qu'on sait jamais combien de tomes il y aura à l'avance, donc bon voilà, un peu dans le flou, mais c'est une sortie que j'ai très hâte de lire. Et pour le deuxième livre que j'ai choisi, on est sur une suite de sagas qui me tente énormément. Et c'est le tome 2 de L'Engrange-Temps, donc de Nell Pfeiffer. Et vraiment ce livre-là, j'ai adoré le tome 1. Le tome 1 qui a été vraiment une belle découverte parce que c'était hyper original, sans être trop difficile à comprendre, malgré la complexité de certains passages. Mais voilà, c'était une plume hyper fluide tout ça, donc j'ai très hâte de découvrir le tome 2 pour découvrir la suite des aventures. Voilà. Donc je dirais que c'est ces deux livres-là en gros qui me tentent le plus parmi les récentes sorties, même si on va pas se mentir, hein, il y en a forcément d'autres, vu la quantité de sorties par mois, c'est impossible de tous les référencer et de tous les avoir, mais voilà. Catégorie suivante, on demande la sortie qui me tente le plus sur cette fin d'année. Donc sur les 6 prochains mois, pareil, il y en a mais tellement. J'ai fait un choix, j'en ai même fait deux en fait, parce qu'on est sur un roman et sur un roman graphique type BD. Donc le premier ce serait True Colors donc de Lila Blabla et de Morgane Moncomble, qu'elles ont fait toutes les deux. Donc j'avais adoré le premier tome, vraiment je trouvais ça trop cool, les dessins sont super jolis. Donc j'ai très hâte d'avoir le deuxième tome en ma possession afin de connaître la suite. Je sais pas non plus combien il y aura de tomes sur ce roman graphique. C'est un petit peu la surprise. Et pour le deuxième livre, ça sera le tome 2 des Couronnes de Nyaxia. Je crois que c'est comme ça. Voilà, donc pareil, comme j'ai lu et adoré le tome 1 qui va d'ailleurs apparaître dans la suite de la vidéo, j'ai très hâte de lire la suite. Je ne savais pas en fait qu'il sortait en plus cette année, j'avoue que je l'ai découvert parce que quand on m'a posé cette question, je suis allée un peu farfouiller sur Booknote de voir les sorties qui vont se faire. Et quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Je me suis dit youpi. Donc voilà, je dirais ces deux livres-là. Après, bah voilà, comme je vous disais, il y a tellement de sorties, tellement de livres qui ont l'air trop cool que c'est hyper difficile de faire des choix. C'est pas
mon truc préféré hein, de faire des choix. Je suis trop indécise pour ça. On va parler ensuite des plus grosses déceptions, du moins une grosse déception. Et pour le coup, j'ai pas du tout galéré à trouver laquelle ce serait, étant donné qu'il y a un et unique livre que j'ai abandonné. Et vraiment, j'ai lâché l'affaire avec ce livre parce que j'y arrivais pas du tout à me mettre dedans. C'était une catastrophe et j'ai été très déçue parce que c'était un livre que j'attendais vraiment avec impatience. Et je parle donc de L'héritier trahi de Holly Black. On est sur du coup dans l'univers en fait de un prince cruel, enfin le prince cruel, je sais même plus qui, ça fait 30 ans, ouais, c'est ça, le prince cruel. Et on est du coup sur des protagonistes qui apparaissent dans cette première trilogie. Trilogie que j'ai d'ailleurs adorée, voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que comme première fantasy c'est parfait. Maintenant celui-ci il m'a clairement déçue. Pourquoi? Parce qu'on est sur un roman qui est très lent. Il ne se passe rien. Je sais plus exactement combien de pages j'ai lu. Est-ce que j'ai laissé le marque-page? Si, j'ai laissé. Donc, je vais vous dire à quelle page je me suis arrêtée. Voilà, alors je me suis arrêtée à la page 157, d'accord, et donc à la page 157 on est rendu qu'au chapitre 6. Ça vous donne déjà une idée sur la longueur des chapitres. Ça c'est un truc déjà, je ne supporte pas les chapitres qui durent un temps monstre. En fait pour moi ça casse toute la dynamique, c'est-à-dire que alors, suivant les livres, il y en a, ils se débrouillent très bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc ça va, en fait, on arrive à bien suivre et à accepter et tolérer les chapitres vraiment très longs. Maintenant, quand on est sur un livre comme ça, qui est lent à mourir, vraiment, on est sur une lenteur, mais lenteur, j'ai plus les mots. Et on a avec des chapitres qui font mais un nombre de pages incroyable, enfin c'est pas possible. Soit le livre est lent mais du coup on a des petits chapitres qui essayent de donner un dynamisme différent. Là ça a fait un mix des deux que j'ai pas supporté. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui pensaient à peu près comme moi, mais qui l'ont fini, qui m'ont dit qu'effectivement il est très lent, mais qu'à la fin il se passe un peu plus de choses, machin. Encore heureux qu'il se passe un peu plus de choses à la fin, parce qu'à un moment donné on va pas s'en sortir. Maintenant j'ai pas eu la patience de le finir, je considère que j'ai trop de livres à lire pour perdre du temps avec un qui me fait perdre le mien, étant donné que franchement si c'est pour lire 400 pages avant qu'il se passe quelque chose, en plus il fait combien de pages celui-ci? Ouais voilà, il fait même pas 500 pages donc déjà on est sur 150 pages de lenteur et ça allait continuer encore longtemps, donc j'ai dit stop, j'arrête avant. Donc voilà, un petit peu, même beaucoup déçue de celui-ci étant donné que j'étais très heureuse de retourner dans l'univers du prince cruel. Malheureusement ça ne l'a pas fait. Pour la 6ème catégorie, on demandait la meilleure surprise qu'on a pu avoir. Moi je pense que ce serait en règle générale la saga des âmes d'Océane Ganem. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai commencé... Alors je savais que j'aimais bien la plume de cette autrice. Maintenant quand j'ai commencé le tome 1, j'ai eu un peu de mal. Je savais pas trop si j'allais réussir à les lire, à vraiment accrocher avec les protagonistes qui étaient un peu... Surtout le protagoniste masculin qui était un peu spécial et enfin, qui avait des comportements que j'appréciais pas du tout. Mais je me suis accrochée et j'ai bien fait parce que franchement la suite du tome 1 était incroyable et le tome 2 a été un coup de cœur. Donc franchement très belle découverte. Techniquement elle est finie en quelque sorte étant donné que les 2 premiers tomes sont sur des protagonistes et en fait la suite de la saga des âmes est sur d'autres personnes. Donc voilà, là en gros j'ai clôturé l'histoire entre Oksana et Max. Et j'ai adoré, donc très belle surprise pour ma part. Ensuite on demande ma nouvelle plume favorite, donc c'est toujours un peu délicat étant donné que je lis beaucoup d'auteurs et que souvent c'est que un tome par-ci par-là et donc c'est difficile de dire que c'est mes favoris. Maintenant il y a une autrice qui sort du lot où j'ai pu lire pas mal de livres sur cette année, 3 pour être exact, et franchement je les ai tous adorés. Et je parle donc de Samantha Morgan, pardon. Donc j'avais lu dans un premier temps #princesse que j'avais beaucoup aimé et ça remonte à l'année dernière déjà. Donc j'avais bien aimé, mais voilà, de là à dire que c'était une nouvelle autrice favorite, c'était un peu délicat. Maintenant elle a sorti la nouvelle saga New Fairy Tale. J'ai pu lire les 3 premiers tomes, donc là j'ai les 2 premiers en papier et il y a Wendy et Crochet que j'ai pu lire également. Et Megara et... non pardon c'est pas Wendy Crochet, Megara et Hades que j'ai pu lire mais que je l'ai en e-book uniquement pour le moment. Mais je compte bien l'avoir en livre aussi et j'avoue que cette saga vraiment je les adore. Ils sont très beaux et c'est des réécritures vraiment réussies.
Donc pour le coup, rien que pour cette saga, je dirais que c'est ma nouvelle plume favorite parce que c'est hyper fluide, hyper captivant. C'est pas forcément une plume très complexe qui nous fait prendre la tête, mais juste on s'évade et franchement pour ces réécritures là, c'est magique, j'adore. Je finis donc cette vidéo avec la dernière catégorie qui est le plus beau livre qui a rejoint ma bibliothèque. Alors là, c'était hyper difficile parce que franchement il y a trop de livres de beaux, en fait plus ça va et plus les maisons d'édition ont compris le système et sortent du coup des éditions vraiment super belles. Ils savent qu'on est un peu tous des pigeons et qu'on craque facilement, voilà, soyons honnêtes, mais du coup le choix était un petit peu difficile. Mais je pense quand même que mon choix s'arrête sur Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc le tome 1 des Couronnes de Nyaxia, qui a été incroyable. Voilà, je vous l'ai déjà présenté plein de fois en vidéo, mais enfin je veux dire, il est super beau, il est hyper bien réussi comme livre. Donc voilà, je pense que ce choix-là est le plus logique par rapport à mes nouveaux livres dans ma bibliothèque. Mais il y en a tellement des beaux livres, vraiment ça n'arrête pas, voilà, ça n'arrête pas et ils le savent très bien. Donc bah voilà, ils arrivent à choper tout mon argent avec des belles couvertures et un beau jaspage, globalement c'est ça. J'espère que ce tag vous aura plu, j'arrive pas trop à me rendre compte si ça va durer très longtemps comme vidéo, mais c'est pas grave, au moins ça fait une petite vidéo comme ça en plus. Moi j'ai adoré le faire, j'avoue que j'ai un peu galéré hein, parmi les catégories à réussir à faire un choix, mais il n'empêche que je suis plutôt d'accord avec les choix que j'ai fait. C'est le principal, j'ai envie de dire. Mais parmi tous les livres, non franchement, je pense qu'il n'y avait pas d'autres choix à faire. Parce que quand il faut en choisir qu'un, et bah voilà, j'ai un peu triché sur certaines catégories, on va rien dire, ça reste entre nous. C'est pas grave, mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de le faire, donc dites-moi si ça vous a plu, s'il y a un autre tag que vous aimeriez voir. Voilà, j'adore ce genre de petites vidéos. Ça change un petit peu puis ça permet de découvrir d'autres livres parce que c'est vrai que bah, c'est plus intéressant de faire un livre différent à chaque fois parmi les classes, enfin les catégories du tag. Voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt de mettre toujours le même, mais voilà, ça m'a trop amusé de le faire, donc c'est trop cool. J'ai déjà prévu de faire d'autres petites vidéos qui sortent un petit peu de ce que je faisais d'habitude, type une vidéo pour un auteur, voilà, où je présente les livres, etc. Pareil, il y a une traîne qui se fait sur Instagram qui du coup faut dire le premier livre d'un auteur qu'on a lu et notre favori. Je pense la faire en vidéo aussi histoire de changer et de faire un peu de contenu différent, mais voilà, donc dans tous les cas vous me dites si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à aimer et les laisser un petit commentaire en plus histoire de me dire ce que vous en avez pensé, ou même vous de faire le tag en commentaire histoire de me donner vos réponses, ça pourrait être très sympa aussi, et puis on se dit à dimanche prochain.